Admirez cette belle grosse tête heureuse. Ted Leonsis, propriétaire des Capitals de Washington, de son aréna, le Verizon Center, et du Wizard, l'équipe de Washington dans la NBA. On retient Ted dans la présentation des propriétaires des équipes de la Ligue nationale de hockey, pas parce qu'il est incroyablement riche, parce qu'il est admirablement tripeux. C'est un comique, ce gars-là. D'abord, il a engrangé son argent en fondant America Online, qui, dès 1991, a été un des premiers fournisseurs d'Internet aux États-Unis. Il y a 19 ans, c'était vraiment un pionnier dans le monde Internet. Et il a tout vendu en 2006. Et depuis ce temps-là, il tripe. C'est un tripeux. Ted Leonsis a repensé sa vie en 1983. Pourquoi? Parce qu'il a survécu à un écrasement d'avion. Et après, il a décidé de dresser la liste des 101 choses qu'il devait absolument réussir avant la fin de sa vie. Jusqu'ici, il en a coché 74. C'est bon. Ce qui lui reste à accomplir, réussir un trou d'un coup, jouer sur St. Andrews en Écosse, aller voir les kangourous en Australie. Relativement facile jusque-là, sauf peut-être il veut être milliardaire après impôt et gagner la Coupe Stanley avec ses Capitals. Il est proche, ça s'en vient. Donc, Leonsis, c'est comme un groupie, un fan fini qui a acheté l'équipe. Dans les débuts, d'ailleurs, il était devenu fou. Il avait décidé de verser un salaire de 10 millions par année à Jaromir Jagr, dont les plus belles soirées étaient derrière lui à Pittsburgh. Leonsis s'est déjà battu avec un partisan de l'équipe, justement parce qu'il avait échangé Jagr. En 2001, un soir, Ted était dans son bureau. Il avait décidé de concevoir un programme sur Internet qui empêchait les partisans des Pingouins d'acheter des billets pour venir dans son aréna alors que les Caps étaient en quart de finale contre Pittsburgh. Un méchant moineau. Il a son site Internet, d'ailleurs. Un autre fêlé, dans un autre sens, un des deux propriétaires des Kings de Los Angeles, Philippe F. Anschutz. F pour ce que vous voulez. Lui, il est plein. Une fortune de 7 milliards et demi de dollars. Un des hommes les plus riches au monde, un des plus riches, évidemment, aux États-Unis. Il est aussi propriétaire des Lakers, au basketball, de son amphithéâtre, le Staples Center. Staples, c'est son commanditaire, vous savez, les brocheuses, là. Philippe a fait son argent dans les chemins de fer, et le pétrole, dans l'Ouest américain. L'argent lui pisse par les oreilles, les narines et autres orifices de votre choix. À Los Angeles, il a plus d'1 million de pieds carrés en espaces commerciaux et hôteliers. Il respire et le cash sonne. Et il croit au sport, mais pas seulement en Amérique. Il a les Kings, les Lakers, il y a une équipe de soccer en Californie, il y a une autre équipe de soccer en Suède, 2 équipes de hockey en Allemagne, dont celle de Berlin, 2 arénas en Angleterre, une à Manchester et l'autre à Londres. Et comme il n'y a pas juste le sport dans la vie, il est aussi propriétaire d'une chaîne de cinéma aux États-Unis qui compte 6 000 écrans. Il n'a pas coupé son bois de chauffage lui-même. Le petit dernier que j'ai gardé est le propriétaire des Bruins de Boston, que l'on dit souvent l'équipe la plus cheap avec ses joueurs. Jeremy N. Jacobs, un gars de Buffalo, qui a les Bruins depuis 30 ans. C'est aussi un des plus riches au monde et aux États-Unis. Jacobs a 70 ans. Et il est à la tête de la société Delaware North. Il n'a pas encore rencontré tout son personnel. Il y a 50 000 employés. Delaware North est une compagnie qui installe et gère des concessions de hot dogs, de bières, de nachos, de tout ce que vous voudrez dans les stades, les arénas, les aéroports, les casinos. Et il opère sur 3 continents. Il vaut 2,3 milliards. Savez-vous ce qu'il a dit l'été passé? Qu'il s'ennuyait des Nordiques. Sympathique, ces petites bêtes-là, quand même.